Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'ego. De l'ego dans le milieu spirituel, évidemment. Bon, je vous accueille aujourd'hui dans un nouveau décor. Les bruits de la campagne en fond sonore. Voilà, on entend super bien les oiseaux, logiquement. Les camions qui passent aussi sur la grande route, pas très loin d'ici. Bon, j'ai envie de vous parler de l'ego. J'avais déjà fait une vidéo il y a 2 ans, je crois. Une petite vidéo où je parlais de l'ego parce que moi, à ce moment-là, en tout cas, mon attention s'était focalisée sur les personnes qui en parlaient et qui jugeaient, critiquaient, qui pointaient du doigt l'ego. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, ça a commencé à créer une sorte de petite tension à l'intérieur où là, je me suis dit, là, je crois qu'on va un peu trop loin. Je crois qu'on va un peu trop loin dans ce milieu par rapport à l'ego. Pourquoi, en étant incarné sur cette merveilleuse planète, pourquoi nous aurions décidé de prendre un corps, de revêtir un costume et de rejeter aussi l'outil qui nous est donné pour traverser notre vie. C'est voilà, ce questionnement-là, cette observation a commencé il y a à peu près 2 ans et toute l'année 2022 et encore début de l'année 2023, j'ai pu expérimenter très fortement cela. Donc ça m'a amené encore à affiner mon regard, à aller explorer encore certaines zones en moi, bien sûr, par rapport à l'ego, chez les autres aussi, à observer un peu tous ces jeux, tous ces mécanismes. Et de toute façon, on voit très bien aujourd'hui sur les réseaux, que ce soit dans le milieu spirituel ou pas, toutes les petites guéguerres qui se passent, hein. Euh, voilà, ce qu'il y a à l'extérieur n'est que la représentation de tout ce que l'on vit encore en soi et tout ce que l'on n'ose pas accepter ou regarder ou accueillir, hein. Ce mot accueillir, il peut porter bien des définitions et voilà, le mot accueillir peut être lourd aussi un petit peu. Donc, j'ai écrit un e-book pour parler de l'ego, pour amener un autre regard sur l'ego. Au lieu de lutter contre notre ego, pourquoi n'en ferions-nous pas un allié? Soyons clairs ici, je ne loue pas l'ego, je ne dis pas, je n'insinue pas, je ne prétends pas de mettre l'ego en première place dans sa vie, pas du tout. C'est juste d'amener un autre regard pour éviter toute cette tension à l'intérieur. Surtout ceux qui sont sur un chemin spirituel, ceux qui s'éveillent, qui sont comme assommés par toute la masse d'informations que l'on peut trouver et où certains enseignants spirituels ou même dans les enseignements traditionnels spirituels où on va dire de ne pas s'identifier à l'ego, que l'ego n'est que souffrance, etc. Oui, dans un sens. Mais moi, je vois les choses sous différents angles. J'aime bien de regarder un thème, un concept, etc., une situation, une expérience de vie, selon différents angles, afin de pouvoir en extraire exactement ce dont j'ai besoin là dans ma vie actuellement, pour mon expérience de vie, pour ce que je suis en train de vivre. Pas pour être quelqu'un que je ne suis pas, ou prétendre être quelqu'un que je ne suis pas, soit que je ne serai jamais ou que je ne suis pas encore, mais que j'aspire à être. Hein, avoir des idéaux, c'est bien, ça nous conduit, ça nous pousse, ça nous donne un élan. Mais quand on s'éveille un petit peu à cette nouvelle réalité des choses, cette nouvelle réalité de la vie, donc bien sûr que on dit, et c'est accepté assez comme une vérité, et en soi ça peut en être une, on va accepter que l'ego n'est pas nous. Parce que nous nous sommes construits depuis l'enfance, nous avons grandi, nous nous sommes forgés à travers une identité. C'est un petit peu ce à quoi on associe l'ego en fait. En tout cas de ce qu'on voit, hein. Un peu partout dans les livres, dans les vidéos, etc., dans les formations, partout. Donc on va dire que tu n'es pas ton ego parce que tu n'es pas la personne à laquelle tu t'identifies par rapport à ton histoire passée. Parce qu'on s'est construit sur des conditionnements, sur des croyances, sur voilà, tout un tas
de bagages inconscients qui viennent nous former. Sauf que notre rôle, à un moment donné, ça va être, hop, de s'éveiller, d'aller vérifier, d'aller piocher dans ce qu'on porte en nous, afin de voir si c'est vraiment nous ou pas. Afin de voir si ça nous sert ou pas. De voir aussi s'il y a des vêtements que l'on porte et qui sont trop serrés, trop larges, démodés, ou qui ne faisaient pas partie de notre dressing. Donc on va aller voir tout ça. Et tout ça, c'est voilà, tout ce que l'on porte d'inconscient, tout ce que l'on a hérité de la part de nos parents. Donc là, on va juste rester ici dans cet aspect terrestre, incarné dans notre vie actuelle. On ne va même pas aller parler de karmique ou de vie antérieure ou voilà, de vie extra terrestre, on va dire, ou galactique. Enfin, bref. Donc l'ego, cette identité que l'on s'est construite, donc on va devoir aller l'observer, la démanteler pour comprendre en fait qu'on s'est créé nous-mêmes, on s'est auto-créé à partir de mauvaises bases, on va dire. Et donc c'est là que commence le développement personnel. Et c'est aussi en même temps que peut commencer le développement, l'éveil spirituel. Donc c'est s'ouvrir à une autre réalité de soi. Et cette ouverture, elle vient depuis l'intérieur. Le truc, c'est que quand on s'ouvre à cette nouvelle réalité, tout est merveilleux parce que c'est un nouveau monde à découvrir. Il y a plein de nouvelles possibilités. On peut communiquer avec plein de choses. Il y a nos capacités qui se réveillent. Ou alors on apprend à mieux les utiliser. Et puis du coup, on se rapproche aussi d'autres individus avec qui on vibre. Attention aussi à ces mots. Avec qui on vibre plus qu'avec d'autres. Et donc on se sent en reliance. On se sent enfin à la maison. On se sent en famille. On sent qu'on a retrouvé en fait des membres de notre famille. Et ça, c'est un sentiment tellement bon en fait qu'on n'a pas envie de le laisser. Et on va tout le temps aller chercher encore et encore à nourrir ce sentiment. Quitte à aller nourrir des illusions. Quitte à aller nourrir vraiment de nouvelles croyances qui nous enferment alors qu'on pense être totalement libéré. Et donc on se dit aussi qu'à un moment donné, vu qu'on est éveillé, on n'est plus dans l'ego. Il y a ce qu'on appelle l'ego spirituel, mais c'est la même chose, c'est juste que on pourrait créer toutes sortes de noms en fait pour tous les corps de métier aussi. Oh, toi tu es trop d'égo, machin chouette, etc. Voilà. Mais c'est sûr que l'ego spirituel, c'est la même chose. Mais à un moment donné, bien sûr que ça fait partie du chemin de peut-être se sentir un petit peu supérieur aux autres dans certains domaines. Parce que, vous savez, on s'est construit sur des blessures, on s'est construit sur des failles. Et ces failles, à un moment donné, on ne peut plus faire semblant qu'elles n'existent pas. Donc, on va être confronté de nouveau à de nouvelles expériences. Et donc, c'est ce processus de renarcissisation. J'ai entendu beaucoup depuis 2 ans, et, tout en prêtant une oreille, mais je n'ai jamais vraiment fait mes recherches, mais c'est en vraiment l'expérimentant, parce que moi, c'est ce que je préfère, c'est expérimenter. Et c'est de là que découlent les enseignements, parce que vous n'avez pas besoin de suivre des formations, de lire des livres. Si vous êtes assez attentif à ce que vous vivez, à ce que vous percevez, et si vous laissez assez de place en vous, vous pouvez laisser l'enseignement venir à vous. Et ce sera encore mieux, ce sera beaucoup plus intégré que de commencer à l'intellectualiser. Et aujourd'hui, on nous demande de prendre pour argent comptant des vérités d'hier qui, ok, elles sont peut-être vraies sur un certain plan, mais ce qui m'embête dans tout ça, c'est que nous évoluons pas sur une ligne droite, pas de cette façon non plus, mais comme ça. Et puis on monte, et puis on redescend, et puis et puis on remonte, et puis on redescend, et puis on recontinue comme ça. Et c'est toute cette traversée, en fait, qu'on ne met pas assez en avant. Et c'est ça qui m'embête, parce que on se perd. On se perd dans des voies sans issue. On fait le tour du rond-point, donc autour d'un même enseignement, d'un même concept, encore et on tourne autour, on se dit mais quand est-ce que je vais sortir de là ?
Et ben moi, c'est ce que j'ai envie d'apporter à travers ce partage-là sur l'ego. C'est de vous permettre de vous voir différemment, de voir l'ego différemment et d'accepter cette part d'humanité en vous. Parce que même si nous sommes un être divin incarné dans un corps de chair, mais il n'en reste pas moins qu'on a choisi de vivre cette expérience sur Terre. Ce n'est pas pour se dire « Ah, ça y est, maintenant je suis un maître ascensionné, je suis un illuminé, oh, je n'ai plus rien à faire ici, je vais transcender mon corps, je vais ascensionner et devenir un être de lumière. » C'est pas pour ça qu'on est venu ici. Si on considère que on est chacun la source, un point de focalisation de la source, ça veut dire que la source va s'expérimenter de différentes manières afin de goûter à l'expérience de vie, à l'expérience incarnatoire différemment. Donc, à partir du moment où on accepte ce jeu-là, tout en ayant connaissance que nous sommes plus que ça nous libère. Et ça nous permet d'accepter nos faiblesses, nos défauts, toutes les zones encore que l'on a peut-être à travailler, mais que l'on a à travailler par rapport à quoi? Par rapport à un idéal. Mais quel idéal? Le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre? Ou celui d'un Dieu absolu? Posez-vous les bonnes questions. C'est nécessaire pour tout cheminement, pour toute acceptation de son incarnation. Parce que je peux témoigner de ça. Vivre, pourtant il y a pire que moi, il y a vraiment pire que moi. Mais ce sentiment de ne pas avoir sa place ici sur Terre, c'est un sentiment qui colle à la peau, c'est un sentiment qui peut ronger de l'intérieur. Donc vivre avec ce sentiment-là pendant une 30aine d'années, c'est difficile. Et commencer à apprécier sa vie, son corps, la vie et tous ses plaisirs, commencer à accepter en fait que l'avatar que l'on a choisi d'incarner. Donc ça demande vraiment de plus en plus de plonger en soi et de se voir tel qu'on est et d'accepter que on est un personnage parmi tant d'autres et qu'on a choisi des caractéristiques qui nous étaient nécessaires dans cette vie. Donc prenez l'exemple du jeu vidéo, vous choisissez un personnage, chaque personnage est différent. Est-ce que le jeu serait amusant si tous les personnages étaient identiques? Si c'était toutes des copies d'un seul modèle? Est-ce que ce serait chouette? Si toutes les personnes avaient les mêmes caractéristiques, est-ce que ce serait chouette d'y jouer? Tout comme dans les jeux, il y a des gentils, des méchants, c'est très duel, mais voilà. C'est ce qui donne aussi le plaisir du jeu et d'avoir ces caractéristiques en expérimentant un peu tous les outils dont on possède pour pouvoir faire face à ce nouveau monde, ce nouveau palier et pour pouvoir passer au prochain niveau. Mais c'est ça qui est excitant, c'est ça qui est chouette. Même si on doit recommencer, je veux dire, on va pas recommencer notre vie, on n'a qu'une vie, mais ici, maintenant, je veux dire, on n'a qu'une chance ici. Mais dans cet avatar actuel, est-ce que vous voudriez qu'on se ressemble tous? Est-ce que vous voudriez qu'on soit tous lisses, qu'on ait tous les mêmes traits de personnalité, de caractère, tous les mêmes forces et les mêmes faiblesses? Parce que si on prend en compte qu'on doit être des êtres parfaits en ayant des compétences peut-être dans tous les domaines, il n'y a aucun plaisir à vivre, il n'y a aucun plaisir à expérimenter, parce qu'il n'y a plus rien à découvrir, il n'y a plus rien à travailler, il n'y a plus rien à forger, il n'y a plus rien il n'y a plus aucune aspérité à aller limer comme ça. L'ego, c'est vraiment la carte du personnage que vous avez choisi d'incarner, qu'on a choisi d'incarner. Et nous avons les caractéristiques, que ce soit les forces ou les faiblesses, pour ce qu'on est amené à vivre dans notre vie. D'accord? Donc c'est faire la paix avec sa vie, avec son incarnation. Et ça, de nombreuses personnes dans le milieu spirituel ou même ceux qui ne sont pas encore, on peut dire, éveillés à cette nature-là chez eux, ils vivent aussi ce déni d'incarnation. Pour tout un tas de raisons. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on en a conscience que c'est plus facile. Mais
Ça nous permet d'être plus compatissants par rapport à l'autre en face, qui peut encore manifester des aspects plus bas de son ego. Donc, moi, je vous invite plutôt à regarder quand est-ce que votre ego prend le dessus et pourquoi il le fait. Quel besoin demande à être comblé, à être entendu ou vu à ce moment-là. Et pas commencer à dire « Oh mince, je suis dans mon ego là, ça va pas là. Oh non, 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 je vais refaire mes méditations, je vais refaire un stage, je vais faire un rituel, etc. Pour être plus dans la lumière, je vais incarner, je vais ouvrir mon cœur, mon chakra coronal et pouf. » Ou ce n'est pas pour juger non plus telle personne. T'as vu, celle-là, elle juge. Elle est dans l'ego. La vie est un chemin. On peut atteindre une certaine perfection et l'imperfection, elle se vit en fait à chaque instant. Donc on est parfait pour ce qu'on doit être à cet instant précis. Il n'y a pas une strate, un niveau de conscience, un plan de conscience plus élevé que l'autre. Par exemple, on juge le mental aussi, mais le mental nous est nécessaire aussi. Il n'y a pas que le cœur. Le cœur, sans mental, sans ego, qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Et comment il peut s'expérimenter aussi lui-même, à savoir qu'il est vraiment dans l'amour ? Et comment savez-vous que vous êtes vraiment dans l'amour ? Vous allez me dire parce que vous le ressentez, ou parce que vous êtes bienveillant, ou parce que vous êtes généreux. Mais ça peut être aussi des facettes que prend l'ego s'il n'a pas été assez entendu, s'il n'a pas été assez reconnu. Et donc si vous ne le reconnaissez pas pour ce qu'il est, une partie de vous, une partie qui sera toujours là mais qui peut avancer avec vous et être au service de votre âme. Et c'est ça le but de l'ego, c'est d'être au service de votre âme. Mais d'abord, il faut le reconnaître, il faut l'apaiser, il faut le guérir. C'est comme un enfant. Au plus vous allez l'empêcher de parler, au plus il va réclamer d'exister. C'est pour cela que certaines personnes ont plus d'ego que d'autres. Mais ça, c'est juste un problème avec l'estime de soi. C'est rien d'autre. Ça ne fait pas d'elles, de ces personnes, de mauvaises personnes, mais c'est cette part-là qui prend plus de place. Ça ne veut pas dire, et je le répète encore parce qu'on peut mal interpréter aussi mes propos, je ne dis pas qu'il faut être égoïste ou quoi que ce soit, ou égocentrique, ou être plus dans l'ego, s'affirmer, être autoritaire ou contrôler, etc. Enfin bref, parce qu'il y a aussi l'ego dans ses sous-manifestations, hein. Donc être plus plaintif, réclamer l'attention, être tout le temps dans la recherche de validation, d'être tout le temps à la recherche aussi d'avoir un retour positif sur soi, d'avoir un retour d'une vision positive sur ce que l'on fait, d'attendre en fait aussi que l'autre nous comble, d'être dans cette dépendance à différents niveaux, de ne pas être autonome dans le fait de combler nos besoins. Et là, ça crée ces failles et ça crée cette opportunité, en fait, à l'ego de prendre plus de place. Même si on dit que l'ego est une illusion, que vous n'êtes pas l'ego, que l'ego n'est que souffrance, ça, c'est d'un point de vue plus élevé. Et quand on prend ce point de vue-là, on est d'accord. Si vous ne reconnaissez pas la souffrance qui vous traverse, si vous ne reconnaissez pas vos envies parfois de vengeance, vos envies de vous plaindre, si vous ne reconnaissez pas votre envie de vous laisser engloutir dans cet état de victime, quand il vous arrive quelque chose, vous allez lutter contre, vous allez faire obstacle, mais ça va revenir à vous, ça va se représenter pour pouvoir y faire face et adopter une nouvelle posture. Y faire face, ça ne veut pas dire que vous allez nourrir votre ego et le renforcer. Ça veut juste dire que vous allez vous aimer encore plus à travers l'humain que vous êtes. Et ça, trop peu de personnes en sont capables parce que c'est puissant, parce que ça fait peur, parce que c'est intense et parce que au fond de nous, on a envie de paraître être une bonne personne.
On a envie de rester bienveillant, etc. Par exemple, vous vous êtes laissé marcher dessus pendant de nombreuses années et à un moment donné, dans votre vie, il faut que vous puissiez mettre des limites. Il faut que vous puissiez dire stop parce qu'il y a trop d'abus. Il y a eu trop d'abus d'un côté ou d'un autre, ou pas forcément dans tous les milieux de votre vie, mais en tout cas dans un aspect de votre vie, il y a eu peut-être des abus. Donc à un moment donné, pour votre bien-être à vous, il faut dire stop. Pour votre intégrité, il faut que vous puissiez dire stop et mettre des limites. Évidemment que quand on n'a pas eu l'occasion de le faire, quand on ne l'a jamais fait, ça va être difficile. Ça va nous demander énormément de courage. J'en parle parce que je suis passée par là et je passe encore par là et ce n'est pas agréable du tout, surtout quand on ne veut pas faire de tort aux autres et quand on n'aime pas les conflits comme moi. Donc à ce moment-là, vous allez devoir vous faire un petit peu violence à imposer des limites. Les autres ne vont pas comprendre, évidemment. On va vous regarder différemment, on va poser un regard peut-être un peu plus accusateur, un peu plus jugeant sur vous. Évidemment, ça fait partie du jeu. C'est pour que vous puissiez aussi continuer dans cette voie. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne saurez pas prendre soin des autres. Voilà. Et vous ne pourrez pas vraiment vous accomplir, d'avoir ce sentiment d'accomplissement dans votre vie, même le sentiment d'accomplissement, pas forcément dans le but de réaliser des rêves grandioses ou plus petits, ou enfin peu importe, mais c'est aussi dans le sens de se sentir bien avec soi. C'est comme si vous étiez complètement réunis. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux, la plus belle victoire que l'on peut accomplir peut-être dans sa vie, c'est de se sentir complètement réuni en soi, soi-même, totalement libre, d'oser incarner l'être multifacette que l'on est. Et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Et donc c'est nécessaire aussi d'aller voir les failles de l'ego, les failles narcissiques. Et c'est ce que je vous propose aussi dans l'e-book. Je l'ai écrit pour toutes les personnes qui soit ont entamé un certain cheminement spirituel déjà depuis un bon moment, ou qui sont soit en chemin et qui se posent des questions par rapport à cet ego, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qui luttent entre eux, qui luttent à l'intérieur d'eux. Des personnes qui sont tiraillées comme ça, qui ne savent plus quoi faire et qui vivent des expériences qui demandent à ce qu'ils expriment des parts d'eux-mêmes, de leur personnalité, qui sont nécessaires à ça. Imaginez, vous voulez bâtir un empire où vous devez aller démarcher des personnes. Vous avez besoin de cette audace, de ce courage. Est-ce que ça fait de vous une mauvaise personne? Ben non. Mais si c'est en vous, allez-y. Et si vous ne vous connaissez pas, c'est une opportunité d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à connaître en fait, de déceler tout ce que vous cachez en vous, que vous n'avez pas encore découvert. Mais pour ça, ça demande de faire des expériences et de se lâcher, de s'abandonner dans l'expérience, de s'aventurer. Mais si vous restez juste à l'état intellectuel de l'ego, vous allez passer à côté de vos guérisons, à côté de vos possibilités d'action, de création. Donc c'est un chemin qui se présente à vous au fur et à mesure que vous avancez. Donc à certains moments, vous allez explorer votre histoire de base sur laquelle vous vous êtes construit. Et ensuite, vous allez modifier certaines histoires en lien avec certaines personnes ou en lien avec certaines situations. Et donc tout votre livre de vie va commencer à changer. Et puis vous allez faire de nouvelles expériences qui vont vous amener à créer de nouvelles histoires. La vie n'est faite que d'histoires. Les histoires, c'est le sens, c'est les relations, c'est le lien que l'on a avec tout et avec tout le monde. Et c'est comme ça qu'on se souvient des choses aussi, de par les histoires. Ça, j'en parlerai plus tard parce que c'est important aussi. Donc, vous allez devenir vraiment l'auteur, le scénariste, le personnage, l'acteur principal de cette nouvelle histoire. Et donc, à chaque fois que vous allez expérimenter quelque chose de nouveau, vous allez recréer une nouvelle histoire. Et là, vous pourrez voir si cette histoire vous convient ou pas. Et peut-être qu'elle vous convient pour passer à cet état-là. Et peut-être qu'elle ne vous convient pas, qu'elle vous empêche d'accéder.
Et donc vous allez modifier l'histoire pour pouvoir accéder à l'autre étape. Donc votre ego, servez-vous-en comme un outil au service de qui vous êtes et au service de votre âme ou ce que vous êtes amené à faire ici. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est que vous déculpabilisiez sur le fait de mon ego est encore trop présent, je manifeste encore un peu trop mon ego, ou voilà, ou de ne pas accepter certaines parts de vous, certains traits de personnalité. Voilà, le fait que vous soyez peut-être bienveillant avec certaines personnes, mais encore médisant de l'autre côté avec d'autres personnes, et que parfois vous dites je devrais pas encore juger, c'est pas bien, ça fait pas très spirituel. Mais voilà, donc soyez vous. Osez être pleinement qui vous êtes et d'accepter. Et franchement, c'est la meilleure voie de transcendance parce que vous pouvez avoir que des pratiques spirituelles ou voilà, énergétiques, mais il y aura quelque chose qui manquera. Et donc, voilà, je vous laisse découvrir l'e-book. Si vous vous sentez appelé, si vous êtes en proie au doute, à la confusion, à la scission intérieure par rapport à votre ego, par rapport à tout le discours que l'on a. Il y a comme cette obligation qui pèse sur nos épaules. Je ne sais pas si vous la sentez, mais moi je la sens en tout cas. Du fait d'être obligé d'être dans l'amour. Mais là aussi, qu'est-ce que l'amour? Comment s'exprime l'amour? L'amour avec un grand A. Comment s'exprime l'amour pour vous? Parce que nous avons tous des définitions différentes de l'amour. L'amour, pour moi, s'exprimera différemment que pour vous ou qu'une autre personne. Nous sommes des êtres différents. Est-ce qu'on peut comprendre et accepter, en tout cas, qu'on est des êtres tous différents les uns les autres, même si, à un certain point de vue, à un certain niveau, on est tous semblables, on vient tous du même endroit, qu'on est tous un miroir les uns des autres, mais on a un costumes différents qui nous permettent d'expérimenter une autre facette de la vie, chacun à notre manière. Et donc ensemble, on peut avoir une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus proche de ce qu'est la vie. Je vous laisse découvrir mon nouvel e-book. Faites de votre ego un allié et plus un ennemi à combattre. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.